Tu te réveilles un nouveau matin et tu sais que quelque chose te dérange. Mais tu ne sais pas comment le nommer. Quelque chose te serre le cœur, comme si des bruits se rapprochaient pas à pas. Ce n'est pas une pensée précise, ce n'est pas de la peur. C'est juste le sentiment que cette nouvelle journée t'en demande plus. Peut-être trop. C'est vraiment difficile à exprimer. Tu fermes les yeux quelques secondes. Tu n'as encore rien fait, mais poser les pieds par terre te semble déjà très fatigant. Pas physiquement, intérieurement. Tu es déjà fatigué. Fatigué de savoir que la même vie t'attend de l'autre côté de cette porte. Avec les mêmes questions, les mêmes réponses, les mêmes personnes qui attendent de toi quelque chose dont tu n'es plus sûr de pouvoir donner. Tu es revenu ici. Tu as ouvert les yeux ce matin et un murmure venu du plus profond de ton cœur t'a amené ici. Car Dieu a entendu le cri de ton âme et a déposé ce désir dans ton cœur. Mais quel était ce mot qui murmurait dans ton cœur? Écris-le dans les commentaires. Un ancien dicton dit « La miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin ». Ce ne sont pas les restes d'hier. Ce n'est pas un stock qui s'épuise peu à peu. C'est quelque chose de nouveau, de frais, déposé là pour toi avant même que tu ne trouves la force de te lever. Non mérité, non gagné, comme la rosée qui repose à l'aube sur chaque brin d'herbe et chaque feuille, même sur ceux que personne ne regardera jamais. Ce matin, c'est toi cette herbe. Et la rosée s'est déjà posée sur toi. Si ces mots ont été une bouffée d'air pour ton cœur, et pour qu'ils puissent atteindre davantage de personnes qui en ont besoin, merci de les liker. Il y a une différence entre se lever du lit et se réveiller véritablement. Nous pouvons ouvrir les yeux, poser les pieds par terre, passer toute une journée. Mais peut-être n'avons-nous jamais vraiment été là. Peut-être n'avons-nous jamais vraiment été là. Le corps bouge, la bouche parle, les mains font ce qu'elles doivent faire. Mais quelque chose d'essentiel est resté au lit. Quelque chose d'important n'a pas été nourri. David le savait. Cet homme qui avait connu les palais et les grottes, les victoires éclatantes et les fuites humiliantes, avait compris ce que la plupart des gens mettent une vie à apprendre. Le matin appartient d'abord à Dieu. Pas à la fin, pas quand il reste un peu de temps, pas au milieu de la journée, quand le sentiment de culpabilité commence à se manifester. D'abord, avant le bruit, avant les obligations, avant de réclamer sa part du monde. Il avait écrit « Aux premières heures du matin, Seigneur, tu entends ma voix. Aux premières heures du matin, je me prépare pour toi et je t'attends. » Ce n'est pas la discipline d'un homme parfait. C'est le réflexe d'un homme qui a appris, souvent à ses dépens, que sans ce soutien matinal, la journée elle-même l'étoufferait. Sans ce moment réservé à Dieu avant toute autre chose, il essayait de trouver son chemin à tâtons. Et dans une vie aussi difficile que la sienne, essayer de trouver son chemin à tâtons coûtait cher. Tu n'es peut-être pas un roi. Tu n'as peut-être pas d'armée à diriger, ni d'ennemis qui te poursuivent dans le désert. Mais il existe une version de tout cela qui t'est propre. Tu as tes propres combats, tes propres décisions à prendre, même tes peurs qui ressurgissent sans cesse, et ces jours où tu ne sais pas exactement quelle direction prendre. Et le principe reste le même. Ce que tu donnes d'abord à Dieu, il te le rend au centuple. Ce que tu lui as confié avant même que la journée ne commence, il le porte avec toi. Ce matin n'est pas comme les autres. Aucun matin n'est vraiment ordinaire. Mais tu as commencé celui-ci différemment. Tu t'es arrêté. Tu as choisi de ne pas te jeter immédiatement dans le tourbillon de tout ce qui t'attendait. Et ce choix, aussi simple qu'il puisse paraître, est peut-être le plus important que tu feras aujourd'hui. Car ce qui se passe dans ces premières heures détermine généralement tout le reste. Si tu ne pries pas le matin,
Ce n'est pas comme si Dieu n'existait pas. Il ne fonctionne pas ainsi. Mais lorsque tu prends le temps de te rappeler qui tu es, avant d'affronter ce qui t'attend, tu deviens une personne différente. Tu marches différemment. Tu parles différemment. Tu vis les mêmes situations. Mais il y a en toi quelque chose qui te donne la force de tenir bon. Et cette chose, c'est sa présence. Il y a dans l'Ancien Testament une image qui revient souvent et que nous lisons généralement très vite. La manne dans le désert. Chaque matin, les Israélites devaient sortir pour ramasser la part qui leur revenait pour la journée. Pas pour une semaine, pas pour un mois, juste pour cette journée-là. Ce qui n'était pas ramassé le matin se gâtait. Ce qui était conservé pour le lendemain pourrissait. C'est une image qui montre comment fonctionne la grâce. Elle est fraîche chaque matin. Elle ne se stocke pas. Elle ne s'accumule pas. La foi d'hier ne suffit pas pour aujourd'hui. Non pas parce que Dieu l'a retirée, mais parce qu'en ce moment, aujourd'hui, à cette période précise de votre vie, vous avez besoin de quelque chose de vivant et de nouveau. C'est pourquoi tu es venu ce matin pour recevoir ta part. Et c'est une bonne chose. Mais avant d'aller plus loin, avant de commencer à prier, il y a quelque chose que tu dois entendre. Peut-être quelque chose que personne ne t'a dit clairement depuis longtemps, ou quelque chose qui ne t'impressionne plus vraiment parce que tu l'as entendu trop souvent. Ce matin, tu n'es pas un étranger qui frappe à une porte fermée. Tu n'es pas quelqu'un qui doit d'abord prouver qu'il mérite d'entrer. Tu n'espères pas que Dieu soit de bonne humeur aujourd'hui, qu'il soit disponible, qu'il te consacre du temps. Tu es son enfant, et il t'attendait. Il y a une différence énorme entre vivre comme un orphelin et vivre comme un fils ou une fille. L'orphelin avance avec la peur d'être rejeté, avec le sentiment qu'il doit sans cesse faire ses preuves, qu'un seul faux pas pourrait tout changer. Il garde sa place sur la pointe des pieds sans jamais être tout à fait sûr d'avoir le droit d'être là. Il considère les bienfaits non pas comme un héritage, mais comme des surprises. Le Fils, lui, entre. Il entre avec la confiance sereine de celui qui reconnaît le visage de son Père. Non par orgueil, mais par sentiment d'appartenance. Ce n'est pas la même chose. L'orgueil se vante. L'appartenance trouve la paix. Pendant longtemps, peut-être, tu as prié comme un orphelin. Cette petite voix en toi te demandait si Dieu t'entendait vraiment, si tes prières avaient vraiment un sens, si tu n'étais pas trop petit, trop imparfait, trop ordinaire pour que le Dieu de l'univers te prête attention. Tu as prié avec espoir, tu as prié avec doute, tu as prié avec la fatigue de ne pas être sûr que cela servirait à quelque chose. Ce matin, quelque chose change, car la vérité, celle que Jésus est venu nous révéler en sacrifiant tout, est la suivante. Tu peux atteindre le Père. Pas un juge, pas à une puissance abstraite et lointaine, au Père, à celui qui court vers toi avant même que tu aies fini ta prière, à celui qui connaît ton nom non pas comme une simple information dans un registre, mais avec compassion, à celui dont le cœur se tourne vers toi en cet instant précis, dans cette pièce, dans cette cuisine, ou là où tu te trouvais ce matin. Il est là. Il était là avant même que tu n'arrives. Et il est heureux de ta venue. Donc c'est à partir de cette certitude que nous allons prier. Non par peur, non par honte, non par le sentiment de devoir convaincre quelqu'un de lointain, mais à partir de la sincérité d'un enfant envers son Père, à partir de la confiance de celui qui sait qu'il a sa place. Viens, rassemblons nos paroles. Papa, ce matin, je viens vers toi tel que je suis, non pas tel que je voudrais être, ni tel que je me suis préparé à être pour paraître meilleur à tes yeux, ni tel que je voudrais être. Je viens tel que je suis, avec tout ce que je porte en moi,
avec tout ce que je cache, avec mes espoirs et mes peurs. Je t'offre cette journée avant même qu'elle ait vraiment commencé, avant que les premières décisions ne soient prises, avant que les premières conversations ne s'engagent, avant que les premières tensions ne surgissent. Je te l'offre, non pas parce que je sais ce qu'elle recèle, mais justement parce que je ne le sais pas. Toi, tu sais. Toi, ce matin, tu vois déjà ce que je ne verrai que ce soir. Tu connais les tournants que prendra cette journée. Tu connais les moments où j'aurai besoin de plus de patience que je n'en ai naturellement. Les moments où je devrais prendre une décision rapide et où je n'aurai pas le luxe de me tromper. Je ne sais pas ce que cette journée m'apportera. Mais je sais à qui je la confie. Il y a dans ce geste un aspect profondément libérateur. Offrir sa journée à Dieu avant même de commencer à la vivre. Il ne s'agit pas de l'accepter, ni de l'abandonner avec une attitude fataliste en se disant « de toute façon, nous ne pouvons rien y faire ». Le confier. Tout comme nous confions quelque chose de précieux à quelqu'un en qui nous avons une confiance absolue, avec la conviction certaine que ce qui est entre ses mains sera mieux protégé que ce qui est entre les nôtres. Car nos mains, aussi bonnes que soient nos intentions, se fatiguent. Parfois, elles lâchent prise. Elles ne peuvent pas bien tenir ce qui est trop lourd ou trop fragile. Alors que ces mains ne lâchent jamais prise. Mon Dieu, je te confie cette journée, comme on confie une lettre à un messager de confiance, avec la certitude qu'elle arrivera à destination. Je te confie mes heures, les plus faciles comme les plus difficiles. Je te confie les conversations que j'attends avec un peu d'appréhension et celles auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Je t'abandonne les surprises de cette journée, les belles surprises que je veux savourer avec gratitude et celles moins belles que je veux surmonter sans trébucher. Je t'abandonne ma fatigue, peut-être celle d'hier qui n'est pas encore tout à fait passée et celle de demain que je commence déjà à ressentir. Je te confie mon impatience, cette partie de moi qui veut que tout aille vite, que tout se résolve, que les choses se clarifient maintenant. Apprends-moi la patience qui n'est pas de la soumission, mais de la confiance. La patience qui dit « Tu es à l'œuvre, même si je ne vois rien. » Protège-moi aujourd'hui, Père, non pas pour me préserver de toute épreuve, je sais que ta grâce ne fonctionne pas ainsi, mais pour qu'aucune chose qui m'arrivera aujourd'hui ne puisse m'atteindre sans être d'abord passée entre tes mains. Oh, que ta présence soit comme un filtre entre le monde et mon âme. Que ce qui doit me traverser me traverse, et que ce qui doit être arrêté soit arrêté. Ce matin, protège mon esprit. Tu sais mieux que moi à quel point il est vulnérable. Comment une pensée qui s'installe dans mon esprit aux premières heures du jour peut influencer tout le reste. Une inquiétude que j'éprouve au réveil, si elle n'est pas maîtrisée, peut se transformer en angoisse à midi et en panique le soir venu. Une parole blessante entendue trop tôt peut fermer mon cœur pendant des heures. Protège mes pensées. Repose ta paix sur elles. Cette paix dont Paul disait qu'elle dépasse ce que l'esprit peut concevoir et ce que la raison peut expliquer. Pas la paix des situations résolues, mais la paix d'un esprit solidement ancré. Mon Dieu, protège aujourd'hui ceux que j'aime. Ceux qui vont sortir, ceux qui vont rester à la maison, ceux qui vont prendre la route, ceux qui vont se retrouver face à une situation difficile à mon insu. Ma famille, ceux qui vivent sous le même toit que moi et ceux qui vivent loin. Ceux que je ne verrai peut-être pas aujourd'hui mais qui occupent dans mon cœur une place que personne d'autre ne peut remplir. Sois avec eux comme tu es avec moi en ce moment. Sois à leur côté. Sois attentif. Sois proche. Il y a dans les psaumes une image qui revient sans cesse, comme un souffle, celle d'un berger marchant devant son troupeau, non pas derrière ni à ses côtés, mais juste devant. Celui qui connaît le terrain avant que les brebis n'y mettent les pattes,
qui évalue les dangers à l'avance, qui repère les passages sûrs. Il y en a qui identifient les endroits où l'eau est fraîche et l'herbe abondante. Le troupeau ne voit pas ce que voit le berger. Il n'a pas besoin de le voir. Il lui suffit de le suivre. Ce matin, je choisis de le suivre. Pas aveuglément. La foi n'est pas de l'aveuglement. Mais avec cette confiance, comme le dit le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si tout va bien, je ne manquerai de rien. Si mes efforts suffisent, je ne manquerai de rien. Tout simplement, je ne manquerai de rien. Car c'est lui qui me guide. Marche devant moi aujourd'hui, Seigneur. Avant que j'y arrive, prépare les chemins que je vais emprunter. Et quand les chemins se font difficiles, car parfois ils le deviennent, même pour ceux qui te font confiance, rappelle-moi que tu n'es pas surpris. Avant que j'y arrive, non, que tu es déjà là dans ce moment difficile. Que tu ne détournes pas ton regard. Donne-moi ta force pour aujourd'hui. Pas une force qui viendrait de moi. J'ai essayé de compter sur ma propre force, mais j'en connais très bien les limites. Ta force, c'est celle dont parle Ésaïe lorsqu'il dit que ceux qui placent leur espérance dans le Seigneur renouvellent leur force. Qu'ils s'envolent comme des aigles. Qu'ils courent sans se lasser. Qu'ils marchent sans ressentir de fatigue. Il y a quelque chose de certain dans l'image de l'aigle sur laquelle je souhaite m'attarder ce matin. L'aigle ne vole pas en battant frénétiquement des ailes. Il s'élève en repérant les courants d'air chaud que personne ne voit. Les colonnes de vent ascendantes et s'abandonnent à eux. Il s'élève sans fournir aucun effort apparent. Non, il s'élève en faisant confiance à quelque chose d'invisible. C'est cela, avoir confiance en soi. Ce n'est pas en fournissant davantage d'efforts. C'est trouver le courant de ta grâce et s'y abandonner. C'est pourquoi, si la journée s'alourdit, et peut-être qu'elle s'alourdira, rappelle-moi de ne pas battre des ailes dans tous les sens. Rappelle-moi de chercher le courant, de m'arrêter un instant, de respirer et de te dire ceci. Tu es là. C'est toi qui me portes. Je te fais confiance. Mon Dieu, je repense à cette parabole qu'a lui-même utilisée Jésus, celle du vigneron qui taille ses sarments, non pas pour les détruire, mais pour qu'ils donnent davantage de fruits. Il y a actuellement dans ma vie des choses que tu élagues, des habitudes, des liens, des certitudes confortables mais erronées. Tu les élimines avec douceur, parfois de manière douloureuse. Et j'avoue que l'élagage fait mal. Je ne comprends pas toujours pourquoi tu coupes précisément à ces endroits. J'aimerais que certaines branches que tu as décidé d'enlever restent. Mais le vigneron sait ce que la vigne ignore. Il voit la saison à venir. Il sait combien de fruits la branche pourra porter une fois débarrassée de ce qui l'alourdit. Il n'est pas impitoyable dans sa taille. Il est méticuleux. Et cette méticulosité vient de son amour pour la vigne, pas de son indifférence. C'est pourquoi je te fais confiance quand tu tailles, Père. Même si cela fait mal, même si je ne vois pas encore ce qui va pousser là. Ce matin, j'ai une autre demande à te faire en toute sincérité. Protège-moi de moi-même. C'est peut-être la prière la plus sincère que je puisse faire. Car mes plus grandes menaces ne viennent pas toujours de l'extérieur. Elles viennent de mes propres penchants, ma tendance à vouloir contrôler ce que je devrais laisser aller, à parler quand je devrais écouter, à agir quand je devrais attendre, à m'inquiéter pour des choses qui ne se sont pas encore produites et qui ne se produiront peut-être jamais. Protège-moi de mon impatience, qui précipite les choses, qui demande du temps. Protège-moi de ma fierté, qui refuse l'aide quand j'en ai besoin. Protège-moi de ma peur qui se cache sous le couvert de la prudence. Protège-moi de ma fatigue qui confond le repos nécessaire avec l'abandon de ce qui est important. Tu me connais mieux que moi-même. Tu vois les angles morts de ma propre vie. Tu sais où je suis fort et où je crois l'être, alors que ce n'est pas le cas.
Il soit pour moi un correctif doux mais ferme qui me ramène à la réalité de qui je suis et à la grâce de qui tu es. Et mon Dieu, pour ces moments où je me sentirai seul aujourd'hui, car ces moments arrivent. Même dans une vie entourée de gens, même lors d'une journée bien remplie, il y a des moments où je sens qu'une partie de moi-même n'est pas comprise, qu'elle est invisible. Comme si personne autour de moi ne voyait vraiment le fardeau qui pèse sur moi. Dans ces moments-là, rappelle-moi que tu es le Dieu qui voit. Toi qui as dit à Agar, abandonné et perdu dans le désert, tu es El Roi, le Dieu qui me voit. Pas un Dieu qui regarde de loin, indifférent. Un Dieu qui voit, qui reste, qui intervient. Ce matin, tu me vois. Dans tout ce que je suis et tout ce que je vis. Et c'est une lumière que rien ne peut éteindre. Aujourd'hui, que ta grâce soit ma force, Père. Que ta sagesse soit ma boussole. Que ta paix soit mon refuge, même dans ce monde où tout est en mouvement, en changement et dérangeant. Je t'appartiens. Cette journée t'appartient. Guide-la. Papa, avant de continuer, j'aimerais t'avouer quelque chose. C'est quelque chose que je porte en moi depuis hier, voire depuis plus longtemps, et qui, même si je ne l'ai jamais ouvertement admis, alourdit mes pas. Je n'ai pas été parfait. Tu le sais déjà. Je n'ai pas besoin de te le dire. Mais j'ai besoin de le dire. Je ne dois pas passer sous silence ce qui s'est passé, ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Les paroles que j'ai prononcées trop vite, ou celles que j'aurais dû dire, mais que je n'ai pas dites. Les moments où j'ai choisi ce qui m'arrangeait, plutôt que ce qui était juste. Les moments où j'ai détourné le regard alors que je voyais quelqu'un dans le besoin. Les pensées que j'ai laissées s'installer en moi, que j'aurais dû chasser, mais que j'ai nourries à la place. Je ne suis pas venu te lire une liste. Je suis juste venu te dire ceci. Hier, j'ai échoué. Et les jours précédents aussi, dans des endroits que je connais, et peut-être dans des endroits que je n'ai pas encore vus. Et ce matin, je suis venu non pas en espérant que tu aies oublié, mais en sachant que tu possèdes quelque chose de bien plus précieux que l'oubli. En toi réside le pardon. Le véritable pardon, celui qui ne revient pas, qui n'apparaît pas dans les moments de tension, qui ne dépend pas de mes performances futures. Le pardon dont les lamentations disent qu'il est nouveau chaque matin, comme si chaque aube était une ardoise effacée. Il y a une page tournée, une chance que personne d'autre ne pourrait m'offrir. Lave-moi, Père. Pas en surface, mais au plus profond de moi. Là où personne ne regarde, là où je me vois le plus clairement et parfois le plus durement. Là où je cache les accusations que je porte contre moi-même, les erreurs dont je me souviens au mauvais moment, les situations dont j'ai honte. Lave tout cela avec le sang versé par Jésus, ce sang qui, comme le disent les Écritures, parle mieux que toute accusation. Le sentiment de culpabilité a quelque chose d'étrange. Il sait imiter la voix de la conscience. Il adopte le même ton, la même gravité, la même attitude qui semble vouloir notre bien. Mais la conscience nous guide vers toi afin que nous renaissions. La culpabilité, quant à elle, nous éloigne de toi. Elle nous dit que nous ne sommes pas encore dignes de t'approcher, que nous devons d'abord nous améliorer un peu, faire nos preuves, corriger ce qui peut l'être. C'est un mensonge. Et ce matin, je refuse d'y croire. Maintenant, je viens tel que je suis, avec tout ce que j'ai fait et tout ce que je dois faire. Je viens parce que la grâce est là précisément pour cela. Non pas pour les jours où je me suis bien comporté, mais pour les jours où je n'ai pas été à la hauteur de ce que je sais être juste. Ta grâce n'est pas une récompense réservée aux bons élèves. C'est une main tendue à ceux qui tombent. Je me relève, Père. Je tiens ta main. Papa, il y a quelque chose que je veux comprendre ce matin. Je veux vraiment le comprendre. Pas simplement le répéter comme une formule apprise par cœur.
Le pardon que tu m'offres n'est pas un pardon accordé à contre-cœur par un Dieu lassé de mes échecs. Ce n'est pas non plus un acquittement technique prononcé par un juge qui ferme les yeux sur l'épreuve. C'est quelque chose de plus personnel, de plus chaleureux, de plus vivant. C'est le Père qui court. Le Père qui voit son Fils de loin, toujours couvert de la poussière de ses mauvais choix, portant encore sur lui l'odeur des chemins qu'il n'aurait pas dû emprunter, et qui court. Le Père qui court à sa rencontre sans attendre que son Fils arrive à destination. Ce n'est pas le Père qui reste assis à la maison et dit qu'il décidera en fonction du discours que son Fils préparera. C'est le Père qui court vers son Fils avant même que celui-ci n'ait prononcé un seul mot. Ce matin, tu cours vers moi, papa, même si je reviens de loin, même si ce n'est pas mon premier retour, même si nous savons tous les deux que je reviendrai peut-être d'autres fois. Tu cours quand même. C'est ton caractère. Ce n'est pas une exception que tu fais pour moi, c'est l'expression de qui tu es. Et il y a un point important dans ce que fait ensuite le Père dans cette histoire. Il n'attend pas que son Fils termine le discours qu'il a préparé. Le Fils avait répété ces mots. Il avait prévu de dire qu'il ne méritait plus d'être appelé Fils, qu'il ne souhaitait qu'une place parmi les serviteurs. Mais le Père l'interrompt. Il fait apporter la robe, les sandales et l'anneau. Il organise le festin avant même que son Fils ait fini sa confession. Tu n'attends pas que je sois suffisamment humilié pour commencer à célébrer mon retour. Que tu ne mesures pas la profondeur de mon repentir avant de décider si je mérite ta grâce. La grâce ne fonctionne pas ainsi. Elle fonctionne comme ce que fait ce Père, avec une générosité qui précède et dépasse tout ce à quoi je pourrais m'attendre. C'est pourquoi je ne vais pas m'attarder ce matin à l'entrée de la chambre de la honte. Je ne vais pas rester à la porte à me demander si j'ai le droit d'entrer. Tu as déjà ouvert la porte. Tu t'es déjà mis à courir. Et la seule réponse juste à cela, c'est d'avancer vers toi. Et maintenant, c'est peut-être la partie la plus difficile de cette matinée. Il y a quelqu'un d'autre dont je dois parler. Ou plutôt, plusieurs personnes. Tu sais de qui il s'agit. Elles m'ont traversé l'esprit en écoutant ces paroles. Ou alors, elles sont là depuis longtemps, nichées dans un coin de mon cœur, et comme une épine à laquelle nous nous sommes habitués, au point d'avoir appris à ne plus la sentir. Quelqu'un qui m'a blessé, peut-être profondément, peut-être d'une manière que je ne comprends pas encore tout à fait, ou que je ne comprendrai peut-être jamais tout à fait. Quelqu'un qui a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire, ou qui a fait quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire. Quelqu'un qui a trahi ma confiance ou qui m'a déçu au moment même où j'avais particulièrement besoin de lui. Quelqu'un que j'aime et qui me fait d'autant plus souffrir parce que je l'aime. Je ne veux pas minimiser cela. Pardonner, ce n'est pas dire que ce qui s'est passé n'a pas d'importance. Ce n'est pas effacer la réalité de la blessure, ni faire comme si elle n'avait jamais existé. Pardonner, ce n'est pas réécrire l'histoire. Ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était juste. Cela signifie autre chose. Quelque chose de plus courageux et de plus libérateur. Cela signifie « Je ne laisserai plus cette blessure déterminer mon chemin ». Car c'est exactement ce que fait la rancœur quand on la garde en nous. Elle ne punit pas celui qui nous a fait du mal. Elle nous retient, nous. Elle occupe une place dans notre cœur, une place qui pourrait être réservée à autre chose, à quelque chose de vivant. Alors que la vie continue d'avancer, elle nous lie à un instant du passé. Elle nous fait revivre encore et encore ce que nous devrions laisser derrière nous. Ce matin, papa, je choisis de lâcher prise. Non pas parce que c'est facile. Ce n'est pas parce que je ne souffre plus. Ce n'est pas parce que cette personne mérite mon pardon. Le pardon ne fonctionne pas ainsi, tu le sais mieux que moi. Je pardonne parce que toi aussi. Tu as pardonné des choses que je ne méritais pas. Je pardonne parce que porter ce fardeau n'est plus une chose à laquelle je souhaite consacrer mon énergie. Je pardonne parce que la liberté que tu m'as offerte ce matin
est plus grande que l'amertume de continuer à tenir des comptes. Je lâche prise sur cette personne. Je lâche prise sur ce moment. Je renonce à mon droit à la vengeance, ce droit auquel je m'accrochais peut-être si fermement, sans l'avouer, comme une garantie que justice serait faite un jour. Je te le remets, Père. Tu es le seul juge qui soit à la fois pleinement juste et pleinement miséricordieux. Je n'ai pas à porter ce fardeau. Cela n'a jamais été un fardeau que je devais porter. Père, je veux être honnête avec toi sur un point. Il y a des blessures que j'ai pardonnées en surface, mais que je n'ai pas pardonnées au plus profond de moi. J'ai dit « je pardonne » avec ma bouche, mais mon cœur ne l'a pas accepté. Je croyais avoir laissé quelque chose derrière moi. Mais ensuite, cette même personne est réapparue dans une conversation, dans un souvenir inattendu, et j'ai senti que la blessure était toujours là, intacte, comme si le pardon n'avait jamais atteint l'endroit où elle se trouvait. Je ne m'en veux pas pour cela. Le pardon n'est pas toujours un acte unique et définitif. C'est parfois un chemin que nous parcourons encore et encore. Une décision que nous renouvelons lorsque les sentiments refont surface. Mais ce matin, je veux aller au-delà des apparences. Je veux que ce pardon aille jusqu'à la racine. Pas seulement des mots, mais l'intention. Mais pas seulement l'acte, mais le cœur qui se cache derrière cet acte. Toi seul peux accomplir ce genre de pardon en moi. Ce n'est pas quelque chose que je peux faire par la seule force de ma volonté. C'est l'œuvre de ta grâce dans les recoins de moi-même que je n'atteins jamais. C'est pourquoi je t'ouvre ces recoins. Je te montre les blessures que je cache même à moi-même. Et je te demande de faire ce que je ne peux pas faire, de guérir ce qui est encore ouvert, de libérer ce qui est encore lié, de transformer ce qui fait encore mal en quelque chose que seul ton amour peut créer. Et pour ceux que j'ai blessés, sciemment ou non, par maladresse ou par égoïsme, je te prie de les atteindre là où mes excuses ne parviennent pas, là où mes paroles ne peuvent réparer. Répare ce que j'ai brisé dans leur vie avec ce que toi seul peux offrir. Et, là où c'est possible, fais de moi quelqu'un qui construit plutôt que quelqu'un qui détruit. Il y a encore une dernière personne à qui j'ai du mal à pardonner, Père. C'est moi-même. Parfois, je suis mon propre juge le plus impitoyable. Je me souviens des erreurs que tu as depuis longtemps effacées de ta mémoire. Je me condamne pour des choses que tu as depuis longtemps couvertes de ta grâce. Je me regarde dans le miroir avec des yeux que je ne poserai jamais sur quelqu'un d'autre que j'aime. Des yeux durs, impatients, qui ne voient que ce qui manque. Depuis des années, des voix intérieures me parlent avec une sincérité dérangeante. Elles connaissent le nom de mes faiblesses. Elles savent exactement quoi dire, et quand le dire pour me faire le plus mal possible. Ils reprennent les paroles que d'autres m'ont dites autrefois. Mes parents, mes professeurs, les personnes qui comptent pour moi, et les répètent avec une sensibilité que je ne voudrais pas leur accorder. Tu n'es pas à la hauteur. Tu es toujours la même. Tu n'as pas changé. Mais ce matin, Père, je veux comparer ces voix à la tienne. Pas à ma propre défense, car ma défense est fragile et s'épuise vite. À ta voix, cette voix qui dit autre chose. Cette voix qui me dit que je suis reconnu et aimé. Cette voix qui me dit que mes erreurs passées ont été prises en charge par quelqu'un d'autre à ma place. Avec ta voix qui me dit que l'identité que tu m'as donnée ne dépend pas de mes performances. Mais Pierre t'a renié 3 fois et tu ne lui as pas dit de partir. Tu l'as retrouvé au bord du lac. Tu lui as donné du pain et du poisson. Tu lui as posé une question simple. M'aimes-tu ? Et tu l'as ramené à sa mission. Et renié 3 fois, ramené 3 fois, non pas malgré ses erreurs, mais grâce à elle. Mes erreurs ne sont pas le dernier mot de mon histoire. Mes chutes ne déterminent pas ma direction.
Ce que je n'ai pas réussi à faire hier ne détermine pas ce que je peux être aujourd'hui, car tu es le Dieu des commencements. Le Dieu pour qui chaque matin est une possibilité de résurrection. Alors, ce matin, j'accepte ton pardon. Entièrement. Pas à moitié, pas sous condition, pas en pensant que je dois d'abord faire mes preuves. Entièrement. Comme un enfant qui accepte ce qu'on lui offre sans se demander s'il le mérite ou non. Car c'est son Père qui le lui donne, et son Père ne donne jamais à moitié. J'ai été pardonné. Je suis purifié. Je suis libre d'aller de l'avant. Père, alors que je me tiens devant toi le cœur un peu plus léger, libéré de mon fardeau, purifié, revigoré, Nos, je voudrais te parler de cette journée qui s'étend devant moi. Non plus avec l'inquiétude de quelqu'un qui ne sait pas où il va, mais avec la question sincère de quelqu'un qui souhaite aller dans la bonne direction. Guide-moi aujourd'hui. Ce mot, guider, a une signification plus profonde qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement de me montrer le chemin quand je me perds. C'est marcher à mes côtés lorsque je crois savoir où je vais et que je me trompe. C'est corriger doucement ma trajectoire avant que le détour ne devienne trop grand. C'est me parler dans le silence d'une décision, dans un instant d'hésitation, dans ce léger malaise intérieur que l'on ressent parfois avant une erreur. Et j'apprends peu à peu à reconnaître cela comme ta voix. Il y a des jours où je sais exactement ce que je veux faire. Mon programme, ma liste et mes priorités sont clairement définis. Et cet ordre a un avantage. Tu n'es pas le Dieu du chaos. Mais cette certitude quant à ce qui est vraiment important comporte aussi une part de fragilité, car je ne vois qu'une partie du tableau. Toi, en revanche, tu vois tout. Les conséquences que je ne peux même pas encore imaginer, les personnes que mes choix vont affecter sans que je m'en rende compte, les portes que je m'apprête à fermer sans savoir qu'elles s'ouvriraient sur quelque chose d'important. Donne-moi ta sagesse aujourd'hui, Père. Pas seulement pour les grandes décisions. Je pense généralement à te consulter pour celle-là, car elle m'effraie et la peur me conduit vers toi. Mais aussi pour les petites décisions, pour les mots que je choisirai lors d'une conversation difficile, pour la façon dont je réagirai quand quelque chose ne se passera pas comme prévu, pour les moments où je pourrais accélérer, mais où il vaudrait mieux que je m'arrête, pour les moments où je pourrais m'arrêter, mais où il vaudrait mieux que j'avance. Mon Dieu, apprends-moi à distinguer ta voix parmi toutes les autres, car il y a trop de voix. La voix de mes peurs, elle me dit, d'un ton généralement très raisonnable, de ne pas prendre de risques, de rester dans les limites de ce que je connais, de ne pas me mettre en danger. La voix de mon orgueil, elle me convainc que je connais déjà la réponse, avant même d'avoir posé la question. La voix des autres, des gens bien intentionnés qui me donnent des conseils sincères, mais qui ne connaissent pas le plan précis que tu as préparé pour moi, et ne peuvent pas le connaître. Et puis ta voix, ce n'est pas toujours la plus forte, mais c'est la plus authentique. La voix qui parle dans le silence après le bruit. Une voix qui ressemble à la paix qui s'installe lorsqu'une décision est prise, ou à une inquiétude persistante qui continue malgré tous mes arguments rationnels pour aller dans une direction. Une voix plus profonde que mon intelligence, plus profonde que mes sentiments, qui s'adresse à quelque chose en moi qui reconnaît la vérité lorsqu'elle se révèle. Entraîne mon oreille intérieure, Père. Rends-moi sensible à tes murmures. Il y a une chose que je veux comprendre aujourd'hui, ou plutôt une chose que je veux ne pas oublier, car je la sais. Mais je l'oublie facilement alors que la vie file à toute allure. Je ne suis pas arrivé ici par hasard. Aujourd'hui, ces personnes dont le chemin va croiser le mien, cet endroit où je me trouverai dans quelques heures, rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Quand Esther vivait au palais, elle ne savait pas que tout ce qu'elle vivait la préparait à un moment précis.
Peut-être pensait-elle que sa vie se résumait à ce qu'elle voyait, les cercles, le protocole, le statut. Puis quelqu'un lui a dit une phrase qui a tout changé. Qui sait? Peut-être que la raison pour laquelle tu es entré dans la famille royale, c'est justement pour un moment comme celui-ci. Juste pour un moment comme celui-ci. Pas pour un autre moment. Exactement pour ce moment-là. C'est toi qui m'as placé à ce moment-là. Dans cette ville, dans cette famille, dans ce travail, dans ces relations. Pas par hasard, pas parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. C'était intentionnel. Il y a une chose que moi seul peux faire, de la manière dont moi seul peux la faire, en partant de ce que j'ai vécu. Car personne n'a vécu exactement ce que j'ai vécu. Je ne sais pas toujours ce que cela signifie. Certains jours, le sens est clair. D'autres jours, en revanche, comme ce matin peut-être, ce n'est pas aussi évident. Tout semble ordinaire. La journée qui m'attend ne ressemble pas à une mission, mais plutôt à une liste de tâches. Mais je sais, parce que tu me l'as dit par la parole, que l'extraordinaire se cache souvent dans l'ordinaire. Les moments qui changent une vie ne s'accompagnent pas toujours d'un grand tapage. Alors, aujourd'hui, garde mes yeux ouverts, Père. Ouverts aux détails, ouverts aux gens. Car les gens, c'est peut-être là que réside l'essentiel de cette journée. Il y a quelqu'un dont le chemin va croiser le mien aujourd'hui, et ce n'est pas un hasard. Quelqu'un qui porte un lourd fardeau et qui n'a peut-être pas encore trouvé à qui le confier. Quelqu'un qui se trouve à un tournant de sa vie et qui a besoin d'entendre une parole juste. Pas une conférence, pas un sermon. Juste une parole juste prononcée, avec sincérité. Peut-être que cette personne est quelqu'un que je connais bien. Peut-être que c'est quelqu'un que je vais rencontrer pour la première fois. Peut-être que ce partage durera 2 minutes dans un couloir ou 2 heures à une table. Peut-être que cela ne semblera pas important sur le moment et que je ne comprendrai ce qui s'est passé qu'après coup, ou jamais. Donne-moi la capacité d'être prêt, mon Dieu. Ce n'est pas une qualité dont je dispose naturellement en abondance. J'ai mes propres projets, mes pensées qui tourbillonnent dans ma tête, mon attention qui se disperse dans 1000 directions à la fois. Être prêt exige quelque chose que le monde moderne n'encourage pas. La capacité de se concentrer véritablement sur quelqu'un, de le voir, pas de le regarder tout en pensant à autre chose, de le voir vraiment, comme tu vois chaque être humain. Tu vois chaque personne, Père. Pas la foule, mais chaque personne au sein de cette foule. Chaque visage porte un nom que tu connais. Chaque histoire recèle une profondeur que tu as découverte. Chaque blessure occupe une place précise dans un cœur que tu as créé et que tu aimes avec une sensibilité que je ne saurais imiter. Oh, apprends-moi à regarder les gens un peu plus comme tu les regardes. Et guide mes paroles, Père. C'est peut-être ma demande la plus urgente ce matin, car les mots peuvent faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal, et souvent je ne peux pas en mesurer le poids avant de les prononcer. Un mot peut ouvrir des portes dans une vie. Un mot peut aussi, parfois, fermer des portes pour très longtemps. Je veux être quelqu'un qui construit avec ses mots. Quelqu'un qui se tient un peu plus droit face aux gens qu'il rencontre, qui ne s'incline pas trop. Qu'aujourd'hui mes paroles jaillissent du plus profond de moi, qu'elles ne soient pas une réaction automatique, ni le fruit d'une colère du moment, ni le besoin de paraître intelligent ou d'avoir le dernier mot, qu'elles viennent d'un endroit où ta paix fait son œuvre, et où ta sagesse a le temps de s'installer avant que j'ouvre la bouche. Mon Dieu, il y a une prière que Moïse a prononcée dans le psaume 90 et qui m'accompagne ce matin. Il dit ceci: « Apprends-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Compter nos jours. Non pas les accumuler mécaniquement, ni les laisser passer en pilote automatique, mais vivre en ayant conscience que chacun d'entre eux est important. Que ce jour, aujourd'hui,
ce jour dont je ne saisis pas encore pleinement l'importance, est important. Une chose que j'ai faite aujourd'hui trouvera peut-être un écho dans la vie de quelqu'un dans 10 ans. Une décision que je prends maintenant déterminera peut-être le cours de ma vie, d'une manière que je ne peux pas encore mesurer. Une bonne action que j'ai faite aujourd'hui sans y penser créera peut-être un changement durable dans la vie de quelqu'un. Je ne veux pas vivre cette journée comme une salle d'attente où je guette le lendemain. Je veux la vivre telle qu'elle est, comme un cadeau. Unique, irremplaçable, rempli de ton intention à mon égard. Papa, il y a quelque chose que je voudrais te demander ce matin avec une sincérité particulière. Dans certains domaines de ma vie, j'ai cessé d'attendre quoi que ce soit de toi. Ce n'était pas un choix conscient. Je ne me suis pas assis un jour pour décider de perdre espoir. Mais petit à petit, après des prières qui semblaient de rester sans réponse, après des attentes qui ne se réalisaient pas, quelque chose en moi a commencé à baisser les bras, à accepter certaines situations comme définitives, à ranger certains rêves dans une boîte que je n'ouvre plus, car les regarder me fait trop mal. Tu vois ces endroits en moi, Père, ces zones grises où la foi a cédé la place à une douce résignation. Ces prières que je ne fais plus, car je ne suis plus sûr qu'elles servent à quelque chose. Ces désirs profonds que j'ai appris à taire pour ne pas avoir à faire face à la déception de leur non-réalisation. Aujourd'hui, je veux te montrer tout cela à nouveau. Non pas avec l'enthousiasme naïf de quelqu'un qui n'a jamais attendu, mais avec la foi plus mesurée et plus solide de celui qui a attendu longtemps et qui a pourtant choisi de continuer à croire. Comme Abraham, qui a gardé espoir alors que tout espoir semblait perdu. Comme celui qui n'a pas renoncé à sa foi, qui bien qu'il ait depuis longtemps dépassé l'âge où les promesses semblaient encore réalisables, non pas parce qu'il ne voyait pas la réalité de sa situation, mais parce qu'il voyait quelque chose de plus grand que cette réalité, la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Ce matin, je choisis de rouvrir ces espaces fermés. Je choisis de t'offrir à nouveau ce que j'avais cessé de t'offrir. Non pas pour exiger une réponse selon mon propre calendrier, mais pour te dire que je te fais toujours confiance. Pour te dire que, même dans les retards, même dans ce qui semble silencieux, je crois que tu es à l'œuvre. Que ton silence n'est pas une absence. Que ta lenteur n'est pas de l'indifférence. Et Seigneur, en ce jour qui commence, donne-moi aussi le courage d'être sincère. Pas la fausse lumière de celui qui prétend toujours que tout va bien. Pas le masque du croyant qui sourit, même lorsqu'il souffre, par crainte de donner une mauvaise image de sa foi. Le courage d'être vrai, d'abord avec toi, puis avec ceux qui méritent cette vérité. Car le monde n'a pas besoin de personnes parfaites, mais de personnes authentiques. Il n'a pas besoin de témoignages lisses et sans faille, mais de vies authentiques où l'on peut voir la grâce à l'œuvre au milieu d'une véritable fragilité. Quand quelqu'un voit que j'ai surmonté une épreuve sans perdre la paix fondamentale qui vient de toi, non pas une paix apparente, mais une paix réelle, enracinée, qui reste debout, même quand tout vacille. Ce témoignage parle plus fort que tous les discours. C'est pourquoi je te rends cela, Père, afin que tu le remplisses de ce que tu sais devoir y être. Mes mains sont ouvertes. Ma journée t'appartient, comme mon programme dépend du tien. Et si le tien diffère du mien, je fais confiance à ta version. Aujourd'hui, qu'une chose infinie s'accomplisse à travers ma présence. Non pas parce que je suis extraordinaire, mais parce que tu l'es, et que tu as choisi de vivre en moi. Marche devant moi, Seigneur. Je te suis. Père, avant de terminer, avant de clore ce temps qui t'est consacré et de revenir à ce que tu attends de moi aujourd'hui, je veux simplement m'arrêter. Pas pour te demander quelque chose, pas pour te présenter une liste supplémentaire, juste pour m'arrêter et pour te regarder. Il y a une chose que nous faisons rarement, vraiment très rarement,
lorsque nous prions. Nous venons avec nos besoins, nos désirs, nos inquiétudes. Nous exprimons nos remerciements à la hâte, presque en passant, mais comme un simple geste de courtoisie avant d'entrer dans le vif du sujet. Mais s'arrêter vraiment, mettre tous nos désirs de côté, faire taire toutes les paroles, et simplement rester là, devant toi, conscient que tu es là toi aussi. C'est peut-être là la forme de prière la plus profonde. C'est pourquoi je m'arrête. Je te regarde, Père. Pas avec les yeux de mon corps, mais avec quelque chose de plus intérieur, quelque chose que tu as mis en moi et qui, quand je lui accorde du temps, peut te reconnaître. Et ce que je vois, ou plutôt ce que je ressens, ce que je reçois dans ce silence, me remplit d'une gratitude pour laquelle je n'ai jamais trouvé les mots. Tu es bon, pas de manière abstraite, ni comme un principe théologique qu'on accepte parce qu'on doit y croire. Tu es bon de manière concrète, certaine et personnelle. Ouais, tu es bon envers moi. Non pas comme ma vie devrait être, mais telle qu'elle est. En ce matin particulier, avec tout ce qu'il apporte et tout ce qu'il promet. Merci. Merci pour cette nuit. Pour mon sommeil, aussi imparfait soit-il. Pour ces heures où je ne contrôle rien, où je ne surveille rien, où je ne gère rien. Et pour ces heures où tu restes éveillé. Tu ne dors pas. Il y a quelque chose d'extrêmement réconfortant dans cette réalité. Le fait que quelqu'un me protège pendant les heures où je suis le plus vulnérable, le plus inconscient, incapable de me défendre. Pas par obligation, pas parce que c'est ton tour de garde, mais parce que tu es ainsi. Parce que tu ne peux pas t'empêcher de protéger ce qui t'appartient. Je t'appartiens. Et cette nuit, tu as monté la garde. Je te remercie pour ce souffle que je prends en ce moment sans même y penser. Pour ce cœur qui bat depuis ma naissance, que je n'ai jamais voulu voir s'arrêter ni continuer. Il continue de battre fidèlement, parce que tu le tiens. Pour ce corps qui accomplit des milliers de choses par seconde, dont je n'ai même pas conscience. Pour ces mécanismes complexes, que même les plus grands esprits humains n'ont abordés que superficiellement. Et tout cela fonctionne. Tout cela tient debout, parce que tes mains les soutiennent. Je prends cela trop souvent à la légère. Ce matin, je ne veux pas le faire. Je te remercie pour les personnes que tu as mises sur mon chemin. Pour ceux qui m'aiment d'une manière que je ne mérite pas toujours. Ceux qui restent à mes côtés même quand c'est difficile. Et ceux qui croient en moi quand je ne crois pas en moi-même. Ceux qui connaissent mes défauts mais ne s'en servent pas contre moi. Un tel amour est rare. Il est très précieux. Et c'est toi qui l'as semé dans leur cœur avant qu'ils ne s'épanouissent pour moi. Je te remercie aussi pour les épreuves. Et je ne dis pas cela simplement pour dire ce qu'il faut, mais parce que je commence peu à peu à comprendre ce que tu fais pendant les périodes difficiles. Tu ne les envoies pas pour me briser. Tu les utilises pour façonner en moi quelque chose que les périodes faciles ne pourraient pas produire. La patience ne se développe pas quand tout va bien. La confiance ne s'approfondit pas quand tout est clair. La compassion ne gagne en délicatesse que lorsque nous vivons nous-mêmes la douleur. Les épreuves que j'ai traversées ne m'ont pas brisé, qu'elles m'ont façonné. Et même si je ne les ai pas choisies et que je ne les aurais jamais choisies, je commence désormais à y voir les traces de tes mains, non pas celles d'un Dieu indifférent qui ferme les yeux sur la souffrance, mais celles d'un potier qui travaille son argile avec minutie et soin. Je suis entre tes mains, et tes mains savent ce qu'elles font. Père, je te remercie pour ta parole, pour ces textes anciens qui ne vieillissent pas, qui ne se démodent pas, et qui continuent de parler à travers les siècles et les cultures, dans des langues qui n'existaient même pas encore lorsqu'ils ont été écrits. Il y a là quelque chose de surnaturel, que des mots écrits sur du parchemin il y a des milliers d'années puissent refléter exactement ce que je vis aujourd'hui, dans ce monde que leurs auteurs n'auraient même pas pu imaginer.
Et que le psaume 23 soit tout aussi valable dans une ville moderne que sur les collines de Juda. Les lamentations de Jérémie, écrites au plus sombre moment d'un peuple, sur les ruines d'une ville détruite, contiennent cette phrase éclairante : « Les bienfaits du Seigneur ne s'épuisent pas, sa miséricorde ne s'achève pas. Elle se renouvelle chaque matin. Chaque matin. Même ce matin-là, au milieu des ruines. Même ce matin-là, quoi qu'il arrive à celui qui écoute. » Je te remercie pour Jésus, Père, pour tout ce que ces 3 mots renferment. Toute une histoire, tout un sacrifice, toute une réconciliation entre qui je suis et qui tu es. Je ne suis pas digne de me tenir devant toi par moi-même. Mais il a ouvert une voie. Il a tracé son propre chemin, et c'est grâce à lui que je me tiens ici ce matin, dans cette intimité qui n'aurait jamais dû être accessible. Le voile s'est déchiré, l'accès a été accordé, la distance a disparu. Ce n'est pas une petite chose. C'est tout. Je te remercie pour ce matin, pour le fait que je sois en vie, que j'ai ouvert les yeux, que cette journée se tienne devant moi, avec tout ce qui est encore possible, tout ce qui n'est pas encore arrivé, tout ce qui est encore plein d'espoir. Il y a des gens qui n'ont pas ouvert les yeux ce matin. Des gens qui avaient des projets pour aujourd'hui et qui verront qu'ils ne se réaliseront pas. Je suis en vie. Ce n'est pas une chose insignifiante. Ce n'est pas une chose automatique. C'est un cadeau que tu renouvelles chaque jour et que je reçois souvent sans m'arrêter pour en mesurer la valeur. Ce matin, je m'arrête. Je suis en vie. Tu es là. Et tout ce qui peut arriver aujourd'hui se produit dans cet espace. Dans l'espace entre ta main qui me retient et la mienne qui s'en va. Un espace où la confiance est possible, car on peut te faire confiance. Un espace où règne la paix, non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu es là, au cœur de ce qui n'est pas encore résolu. Mon Dieu, il y a quelqu'un qui écoute ces paroles ce matin et qui se trouve dans une situation désespérée. Quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que je viens d'entendre, mais qui a du mal à y croire pour lui-même. Quelqu'un dont la fatigue est si profonde qu'elle commence à ressembler à quelque chose de permanent. Quelqu'un qui doute de toi, de lui-même, de l'avenir, avec une honnêteté douloureuse que je ne veux pas minimiser. Va vers cette personne là où elle se trouve. Pas là où elle devrait être, Elissa, ni là où elle espère arriver un jour, mais là où elle est en ce moment, avec tout ce qu'elle porte. Va vers elle comme tu es allé vers Élie, fatigué, convaincu que tout était fini, désireux de mourir, sous le buisson d'épines vinettes. Tu n'es pas venu avec des reproches. Tu n'es pas venu avec une liste de choses qu'il aurait dû faire différemment. Tu es venu avec du pain cuit sur le feu de charbon et une cruche d'eau fraîche, et tu lui as dit : « Le chemin est trop long pour toi. Mange. » Tu nous apportes toujours ce dont nous avons besoin pour continuer. Pas pour réussir, juste pour continuer. Va vers celui qui s'est effondré ce matin. Va vers cette femme qui a le cœur brisé, mais qui ne l'a encore dit à personne. Va vers ceux qui ont l'air d'aller bien, mais qui, en réalité, ne vont pas bien du tout. Va vers ceux qui ont cessé de prier parce qu'ils pensent que cela ne sert à rien. Et montre-leur gentiment, sans les forcer, que tu les entends, même dans leur silence. Tu cherches ce qui est perdu. Tu répares ce qui est brisé. Tu relèves ceux qui sont tombés. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les tiennes. Et ce matin, j'y crois tellement que je veux les partager. Non pas comme un argument, ni comme une preuve, mais comme un témoignage. Tu m'as aussi rejointe dans mes propres déserts, dans mes moments sous mon propre genévrier. Et je suis toujours là. Et tu es toujours là. C'est tout pour ce matin. Si cette prière a transformé ce poids qui pesait sur ton cœur en paix, n'oublie pas de la partager avec ceux qui ont besoin de cette paix.
Je t'invite également à écrire dans les commentaires ce que tu en as pensé, en signe de ta foi. Ces mots serviront de guide aux nouveaux venus. Si tu souhaites transformer davantage ta vie et faire l'expérience de cette paix chaque jour, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Je voudrais que tu restes encore quelques secondes. Même si je ne prie plus officiellement, elle reste présente quand je marche dans la rue. Elle reste présente au milieu d'une réunion ou d'une conversation difficile. Quand je ferme les yeux et que je ne parviens pas à me recentrer. Elle reste présente quand je mange, quand je travaille, quand je conduis, quand je ris avec quelqu'un, quand je fais des choses banales qui semblent n'avoir aucun rapport avec toi. Reste dans ma conscience comme une présence en arrière-plan, pas envahissante, pas bruyante, mais bien là, comme la lumière d'une pièce, que l'on ne remarque plus parce qu'on y est habitué, mais dont l'absence se ferait immédiatement sentir. Comme le souffle que l'on ne ressent plus parce qu'on respire tout le temps, mais sans lequel rien ne fonctionnerait. Que je te sente dans les moments faciles, que je te cherche dans les moments difficiles, que je te trouve dans les deux. Et ce soir, quand je poserai ma tête sur l'oreiller et que cette journée se refermera sur elle-même, que je puisse dire ceci. Non pas que tout s'est passé comme prévu, ni que je n'ai pas commis d'erreur, ni que les difficultés ont disparu, mais que tu étais là. Je n'ai pas vécu cela toute seule, en cette journée ordinaire, pendant ces heures que personne d'autre ne verra, mais que tu as remplies de ta présence. Quelque chose de vrai s'est produit entre toi et moi. Cela suffira. Tu suffiras. Ce matin, même ta tendresse s'est renouvelée. Ta fidélité est grande. Amen. Amen.